Bonjour, je m'appelle Bilyang Alexander Peng, je suis joaillier. Je suis installé maintenant à 10 Place Vendôme. Donc j'étais étudiant à la Haute École de Joaillerie et je lance ma collection. Voilà un petit aperçu. Alors j'ai toujours été passionné par la joaillerie depuis tout petit. Et il y a 10 ans, j'avais fait les beaux-arts. J'avais un look assez extravagant, j'adorais porter des bijoux, etc. Mais le seul problème était que je ne trouvais pas de joaillier qui faisait des bijoux avec des pierres pour hommes ou des bijoux unisexes que j'aimais suffisamment. Et c'est alors que j'avais commencé à pratiquer en autodidacte, à faire des bijoux, etc. Et peu de temps après, j'étais rentré à Paris et j'avais vraiment envie d'apprendre de vraies et de bonnes bases. Donc j'ai fait pas mal de recherches. On m'avait dit que c'était la meilleure, la Haute École de Joaillerie. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de questions parce que je m'étais dit s'il fallait faire une école, autant faire la meilleure. Et c'est comme ça que dès le lendemain, j'ai poussé les portes de la Haute École de Joaillerie et je me suis inscrit. Et voilà. Je pense que la chose la plus importante que ça m'a apporté cette formation était une attitude. C'est-à-dire que j'étais entouré de professionnels très disponibles à nous aider. Et puis, ça m'a surtout appris aussi la patience. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout, même dans la vie. Et j'apprends que pour faire bien les choses, il faut prendre son temps et puis étape par étape. C'est quelque chose qui me sert aussi euh, à l'extérieur de l'école et pour ma pratique de joaillerie également. Je pense que l'anecdote qui m'est restée le plus en tête était c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, lorsque j'ai une idée en tête, je ne sais plus m'arrêter, je n'arrive pas à dormir, etc. Donc, la plupart du temps, en journée, je viens à l'école et le soir, lorsque je rentre à la maison, je continue à produire après manger. Et souvent, je termine à 5 heures du matin, sans me rendre compte. C'est-à-dire que je perds la notion du temps lorsque je suis dans la pratique. Je me sens bien aussi. Et finalement, la question qui m'a le plus traversé l'esprit n'était pas est-ce que je vais trouver du travail après ou pas. C'était plutôt j'ai le droit de me recoucher un petit peu. C'est-à-dire que si je me recouchais, c'était sûr et certain que j'allais rater le cours le lendemain. Donc c'était vachement frustrant. Et, mais, mais c'était une très belle expérience dans le sens où finalement c'est ce qui m'a permis en fait en une année scolaire de produire presque 250 pièces du coup avec toutes les tests que je faisais et les pièces qui commençaient à prendre forme petit à petit avec les cours qu'on avait. J'ai quand même une certaine forme de satisfaction en les voyant, même si j'étais fatigué. Voilà.